Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est votre serviteur Nganio. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. C'est un plaisir parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial en ce qui me concerne et en ce qui concerne le centre Nungu. Nous sommes aujourd'hui le 12 avril 2026. Et avril, dans la période que nous sommes, donc du 21 mars jusqu'au 21 ou 22 avril, par là, 21 soir au 22, cela marque le premier mois de l'année en fait, d'après les réalités de ce que le Kintuni nous a enseigné. L'année en fait commence avec le printemps, le début du printemps. Donc, ce qui est considéré comme le 4e mois de l'année, selon le calendrier julien, et par rapport à cette période-là, cette fourchette-là, chez nous, c'est le début en fait de l'année. Et le chiffre 3 est un chiffre très, très, très important dans la tradition ancestrale Congo. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la stabilité, de l'ancrage. Et notre stabilité, notre ancrage sont assurés par Mfumu Kimbangu. C'est un chiffre qui est capital. Et donc aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que en ce jour, nous allons commencer ce que je vous ai promis depuis trop longtemps. Depuis un certain temps, j'ai commencé à vous parler des podcasts. Mais, comme on dit souvent, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Mais cependant, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, chaque chose doit se faire en son temps. Et le jour pour faire le lancement des podcasts est donc arrivé. Donc, ce dimanche 12 avril 2026, c'est le lancement inaugural des podcasts. Mais cependant, il faut expliquer toujours ce que nous sommes emmenés à faire. Pourquoi les podcasts? Quel est l'enjeu derrière les podcasts? Et pourquoi c'est si important pour Nganio? Pourquoi j'ai pris tout ce temps pour me préparer par rapport à ça? L'Impangi, derrière ce que nous faisons, chacun individuellement, aussi longtemps qu'on reste connecté avec les forces supérieures, les consciences supérieures, tout se fait de façon harmonisée. Et donc, les podcasts, derrière les podcasts, il y a un enjeu de taille. Vous savez, l'Impangi, nous sommes tous incarnés pour un but, celui de construire notre Nitu Congo. C'est le but principal de notre incarnation. Tout le reste ne sont que des détails. Pendant qu'on se purifie, on construit également le Nitu Congo. Donc, l'enjeu des podcasts que j'ai commencé à vous proposer depuis longtemps, à vous parler depuis longtemps, c'est la construction du Nitu Congo. Alors, le Nitu Congo est ce qu'on appelle aussi le corps de cristal, que tout être incarné est censé construire durant son passage éphémère sur Ntro, en vue de faire le Kunaka. Le Kunaka, c'est ce qu'on appelle par l'ascension. Donc, le but de notre présence ici,
c'est la construction du corps de cristal. Et c'est avec ce corps qu'on va faire le Kunaka pour répartir à la 4e dimension. Parce que là, nous sommes dans la 3e dimension. Alors, cette construction, la construction du Nitu Kongo, se fait en 12 phases ou en 12 épisodes. Chaque phase ou épisode permet de construire un Nitu qu'on appelle le Nitu Kanda. Et c'est lorsque nous fusionnons les 12 Nitu Kanda que cela nous donne le Nitu Kongo. Donc, le Nitu Kongo n'est pas un Nitu qu'on construit en une seule fois. Donc, il faut passer à travers les 12 Mvila Kongo pour construire le Nitu Kongo. C'est-à-dire que il faut s'incarner à travers tout ce qu'on appelle les signes du zodiaque. Et donc, les signes du zodiaque, les 12 Mvila Kongo représentent donc ce qu'on appelle les signes du zodiaque. Il y en a 12 Limpangi. Et donc, au Congo, les gens l'expliquent différemment, mais nous expliquons de façon scientifique. Et la durée de vie dans chaque villa est de 144 ans, selon les enseignements de l'école initiatique Kimuntu de notre très cher Ntumwanswa de Kimbazi. Et lorsqu'on fait la réduction, c'est-à-dire lorsqu'on cherche la valeur fondamentale du 144, nous trouvons le chiffre 9. Et donc 9 en Kikongo se dit voix. Et voix est le chiffre. Voix est un mot qui renvoie au fait de posséder, de disposer de quelque chose. La disposition ou la possession des choses font partie de l'environnement du voix. Et le voix, par définition, est un espace infini, V, rempli du wa. Et le wa, c'est une fusion, en fait, entre le ou et le a. Donc, c'est cette énergie fusionnée qui se trouve dans l'espace infini qui est le V, qui constitue donc ce qu'on appelle le voix. Mais le wa, ce n'est pas seulement la fusion du ou et du a, c'est aussi le verbe comprendre qui passe à travers l'écoute. Mais lorsqu'on comprend, ça veut dire qu'on est prêt à appliquer. Le but de comprendre, c'est de pouvoir appliquer. Si tu dis que tu as compris, tu es censé appliquer. Mais si tu dis que tu as compris alors que tu n'as pas appliqué, ça veut dire que tu n'as pas compris. Wa, donc, comme je le disais, est donc la fusion du ou. Le ou ici, il faut le prendre en tant que réceptacle. Donc, le ou qui est réceptacle va fusionner avec le a. Le a, c'est l'énergie lourde de l'action. Et cette énergie, on va la placer dans le réceptacle. Et pourquoi on fait tout ça là? C'est pour reconstituer le I, qui est l'énergie divine. Je vous ai toujours parlé de cet aspect-là que c'est par reconstitution qu'on arrive à mettre en place l'énergie divine. Et donc, je ne vais pas me focaliser sur ça parce que ce n'est pas le but de ma communication. J'avais le temps d'expliquer ça. Et peut-être si vous avez des questions, vous pouvez relancer afin que je puisse donner des explications sur ça. Sur la reconstitution, la nécessité de la reconstitution de l'énergie divine. Et donc, moi, je distingue nettement le I dans le Nzi et le I dans le Nza. Ce n'est pas la même chose. Donc, voix est un mot qui est connecté au foi. Vous voyez bien, voix et foi. Et en fait,
le même contenant, mais ce sont les contenus qui changent. Et le mot foi, c'est le mot Congo pour dire la mort. Et donc, la mort, c'est quoi par définition? La mort, c'est la déconnexion de l'énergie. Donc, l'énergie se déconnecte de la matière. C'est ça la définition de la mort. Et lors de cette déconnexion, l'énergie amène avec lui le souffle de vie. Ce qui fait que lorsque l'énergie se retire d'un corps, d'un être humain, lorsque le souffle se retire, l'énergie également se retire. Et le corps devient inerte. Il devient ce qu'on appelle le mvumbi, un cadavre, un corps sans vie. Donc, le souffle, c'est l'énergie, et l'énergie, c'est le souffle. Le mot souffle et le mot énergie, ce sont deux mots qui sont interchangeables. Cependant, Mfumu Kimbangu, parce que c'est lui qu'il s'agit, le chiffre 9 dont je vous ai parlé, ça fait partie de ces chiffres à lui. Donc, Mfumu Kimbangu est le maître de la vie et de la mort. C'est le titre Mfumu qui lui donne ça, parce que Mfumu renvoie à la vie et à la mort. Un Mfumu est donc celui qui incarne la vie et la mort, mais qui cependant fait la promotion de la vie. Un Mfumu n'est pas là pour détruire, un Mfumu est là pour construire. Un Mfumu est connecté au maître de la mort, qui est Ngaloufoua. Car celui qui maîtrise la mort est aussi celui qui contrôle la vie. Et Mfumu Kimbangu représente, il est le guide suprême, je dis bien le guide suprême de toute l'humanité. Et quand je dis l'humanité, je parle de l'ensemble des humains. Peu importe la couleur de la peau, peu importe tes origines, si tu es sur Terre, tu es sous la guidance de Mfumu Kimbangu. C'est lui ton patron. Et Mfumu Kimbangu est la dernière incarnation de celui qu'on appelle Mfumu Mao et que les Grecs ont nommé à leur période par Osiris. Et Osiris, le mot Osiris veut dire celui qui a plusieurs yeux. L'œil, œil en Kikongo, c'est dit Isu. Un œil, c'est dit Disu. Les yeux se disent Misu. Alors, lorsqu'on prononce le mot Isu, il y a une insistance sur le I. Lorsqu'on prononce le mot Isu, il y a une insistance sur le I de Isu. Et cette insistance nous renseigne sur la présence, non d'un seul I, mais de plusieurs I dans le mot Isu. Isu est un mot de la même famille que ici, que l'on renvoie souvent à Isis. Issa, il y en a qui l'associent à Jésus, mais il y a aussi Issé, Isu et Isso. Isu, c'est celui que nous sommes en train de traiter, pour dire l'œil, mais le mot Isso est utilisé également en lingala pour dire œil. Lorsqu'on parle de Jésus, parler de Jésus revient à parler de Isu. Pour votre information, le J est un I consonne. Le J, en fait, vient du I. Si vous voulez vous en convaincre, allez-y sur Google, allez vérifier l'origine ou l'historique du J. Vous allez voir comment ça a été mis en place. Alors, si on remplace le J de Jésus par I, on va trouver Yesu. Et Yesu, c'est le son que ma mère disait pour parler de Jésus, parce qu'à l'époque, quand on était une famille chrétienne, donc lorsqu'elle faisait ses prières dans les langues locales,
En tout cas, c'est le mot que je l'entendais dire Yesu. Et dans certaines églises, si vous allez, c'est le mot qui est utilisé. Alors, Yesu, c'est en fait le mot pour parler de Jésus. Mais Isu est une variante de Yesu. Il y en a qui disent, surtout en lingala, il y en a qui disent Yesu, Yesu Christo ou Christo. Il y en a qui disent Yesu. Ils parlent de la même entité. Mais cependant, ce n'est plus la même chose parce que lorsque la prononciation change, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose de différent qui intervient. Donc, Yesu, c'est un mot de la même famille que Wisu. Et Wisu, c'est le mot Congo pour parler de l'énergie. Wisu, Wansinsu, par exemple. Alors, cela étant dit, on va faire un tour du côté de la mythologie. Et on va convoquer le mythe d'Osiris. Donc, dans le mythe d'Osiris, c'est qu'on appelle souvent par le banquet, Seth va tuer son frère Osiris. Et après d'avoir tué son frère, je vais faire court parce qu'on n'a pas tout le temps devant nous. Le corps d'Osiris sera découpé en 14 morceaux. Et ces morceaux-là seront dispersés, seront jetés dans le Nil. Et le Nil, vous savez que c'est un fleuve. Et le fleuve, en Kikongo, il y a plusieurs mots. Il y en a qui disent Nzari, il y en a qui disent Nzadi, il y en a qui disent Nyari, il y en a qui disent Nyadi. Bon, peut-être qu'il y a d'autres appellations. Mais en tout cas, je vous donne ce que j'ai sous la main. Mais un fleuve, c'est un corps en mouvement dynamique de la conscience de l'eau qu'on appelle Mamba. C'est le corps en mouvement dynamique de la conscience de l'eau qu'on appelle Mamba. Et l'eau ici, c'est un symbole. L'eau, c'est la mémoire. L'eau, c'est une base de données informationnelles. C'est-à-dire que l'eau enregistre des données. À travers l'eau, on peut retrouver toute l'histoire. Et donc, dans cette histoire du mythe d'Osiris, une fois que le corps avait été dispersé, jeté dans le Nil, qui était donc le fleuve, alors Isis, sa femme, accompagnée de Thoth, qu'on appelle Tuchidiatia, qui est la conscience Congo de la connaissance, et Isis ici, c'est celle que, dans la tradition Congo, c'est le mot que j'ai, enfin, quand je parlais de Isi, c'est d'elle qu'il s'agit ici. Mais il y a plusieurs autres mots qu'on peut utiliser à la place. Donc, Isis, la femme d'Osiris, accompagnée de Thoth, va rassembler les différents morceaux du corps d'Osiris. Alors, rassembler les différents morceaux du corps d'Osiris, rassembler les différentes parties du corps d'Osiris, symbolise en fait une quête, un engagement auquel on doit se soumettre volontairement. C'est un engagement en fait que nous devons aussi reproduire. Et Osiris est la conscience qu'on appelle chez nous les Congo, les Bena Congo par Mao. Seth est son frère jumeau et Seth, chez les Bena Congo, est appelé par Maha. Donc, vous allez voir que Mao et Maha, c'est la même chose. On va le voir un peu plus devant. Donc, là, je vais convoquer maintenant le professeur Akiri Sila. Donc, dans l'une de ses communications, dans l'une des communications du professeur, le professeur Akiri Sila nous a fait la démonstration que chaque partie du corps de Mao représente un signe utilisé en écriture.
Donc, un signe alphabétique. Le professeur Akiri Silla nous a aussi instruit sur le fait que la mort, le découpage et la dispersion des différents morceaux du corps d'Osiris représentent en réalité un enterrement, représentent l'enterrement d'Osiris. Et donc, cette histoire-là, ce mythe-là nous raconte les événements qui entourent donc la mort d'Osiris, donc la veillée et la mise en bière et tout, et tout, et tout. C'est en fait de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de Seth qui a découpé son frère en 14 morceaux. Non, c'est symbolique. Donc, les 14 morceaux du corps d'Osiris qui avaient été dispersés, parmi les 14, on a seulement retrouvé 13 morceaux. Mais lorsque vous prenez 14, vous faites la réduction de 14, ça nous donne 5. Et moi, j'ai compris l'opération de la réduction à travers le professeur Akiri Silla. C'est lui c'est à travers lui que j'ai accédé à cette connaissance-là. Alors, sur les 14 morceaux, on a juste retrouvé 13. Donc, 14 c'est 5 et 13 c'est 4. Et le 14e morceau avait été mangé par un poisson. Et nous, en Kikongo, le poisson se dit mbisi. Mbisi yamai, chez les gens qui parlent lingala. Donc, en guise de compensation, parce qu'il fallait que ce 14e morceau-là soit compensé, puisqu'il avait été mangé, donc le poisson a mangé, alors il fallait donc faire une compensation. Et c'est donc à ce titre que un obélisque avait été mis en place pour remplacer le morceau non retrouvé. Donc, l'obélisque représente donc les parties génitales d'Osiris qui avaient été consommées par le poisson. Et l'obélisque est la colonne vertébrale de Mao, ce que les égyptologues appellent par Djed. Donc, le pilier Djed, c'est la colonne vertébrale de Mao. Donc, une fois retrouvées, les différentes parties du corps d'Osiris furent placées dans un boli, une nébride. Et la nébride, c'est une outre de peau de caprin ou bien des animaux qui sont de cette famille-là. Et le mot boli, c'est ce mot-là qui a donné la partie qu'on retrouve dans le mot symbole. Symbole, c'est boli qui a donné ça. Si vous voulez, je peux vous donner les références. Vous irez écouter par vous-même ce que le professeur Akiri Silla de l'Université de la Côte d'Ivoire de Cocody a donné comme information à ce sujet. Mais un boli, c'est quoi? Un boli, chez les Malinké, donc un peuple du Mali, c'est un objet chargé énergétiquement et sur lequel on accomplit des rites. C'est ça le boli. Et le boli est égal à nébride en français. Et la nébride, si vous regardez bien, vous voyez qu'elle est encadrée par 2 plantes grimpantes. Et chacune des plantes est appelée par dia. Et dia dans le Kikongo est aussi bien le verbe manger que le verbe télécharger. Cependant, il y a d'autres significations du mot dia. Dia, c'est aussi le mot pour désigner le verbe hériter en Kikongo. Donc, dia renvoie aussi à l'héritage. Mais chez les Malinké là-bas, dia veut dire héritier. Alors, vous voyez ici confirmer le fait que, en fait, nous parlons de la même langue en Afrique. Donc, chez les Bakongo, chez les descendants Congo, le mot dia a été cristallisé dans un proverbe qu'on dit souvent, Wadiafwa Yika Dio. Ça, c'est du Larissa. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui, Wadia, celui qui hérite, le foi ici, c'est le mot
qui est associé à la mort. Donc, celui qui hérite de la mort, pour parler de façon littérale, a l'obligation de le faire prospérer ou croître. Wadiafwa yika dio. Tu dois ajouter. Le verbe yika, c'est le verbe ajouter. Le dio ici, ça renvoie donc à l'héritage. Si tu hérites, tu as l'obligation de faire que cet héritage-là puisse croître, puisse prospérer. Et si tu n'es pas digne, si tu fais que l'héritage puisse disparaître, ça veut dire que tu n'es pas digne de tes ancêtres. Et Willem Pangé, on n'héritait pas parce qu'on voulait juste s'accaparer des biens. C'était une lourde responsabilité. Et toujours dans le contexte de Dia, lorsqu'on parle de Bidia, Bi ici, c'est le mot pour marquer le pluriel. Lorsqu'on dit le Bidia, ça peut renvoyer à deux choses. La nourriture, c'est dit Bidia, mais aussi les intestins. Bidia, c'est aussi les intestins. Donc, chaque morceau du corps d'Osiris, selon donc les informations données par le professeur Akiri Silla, est appelé par Ti. J'ai les images que j'ai prises de sa communication sur le Ti. Certainement, je vais mettre ça disponible dans Kimoko pour que les gens puissent voir de quoi je parlais. Vous allez vous-même voir que dans la nébride, il y a les parties, les parties des corps d'Osiris. Vous allez les reconnaître, c'est très clair. Cependant, donc, j'ai le mot Ti, donc chez les Malinké, est un signe. Ça se définit comme un signe, un dessin, une forme, une trace. Donc, dans les travaux que le Centre Nungu a eu à faire, il y a 15 consonnes qui avaient été repérées. Mais cependant, il se posait un problème. On parle des parties du corps d'Osiris placées dans la nébride, il y en avait 14. Et moi, je trouve 15. J'ai dit, il y a un problème. Il fallait trouver l'explication. Mais l'explication a été claire. Les Bakoulou étaient vraiment expéditifs là-dessus. Ils m'ont fait comprendre, écoute, quelqu'un qui est mort, il n'a plus de souffle. Donc, le souffle sort de son corps. Donc, on ne pouvait pas avoir le souffle comme faisant partie du corps démembré d'Osiris. Parce que le souffle, dès lors que le souffle se retire, c'est fini. Dès lors que quelqu'un meurt, le souffle et l'énergie se retirent. C'est pour ça qu'on avait juste retrouvé qu'il y avait juste 14 parties du corps d'Osiris. Donc, le décalage numérique entre les différentes parties du corps de Mao et le nombre de consonnes que le centre Nungu a récupéré trouve donc son explication, comme je vous ai dit, dans le fait que Mao étant déjà mort, son souffle avait déjà quitté son corps. Je vous ai tantôt dit que le souffle est égal à l'énergie. Donc, lorsque le souffle quitte, l'énergie également quitte. Alors, le souffle est donc la 15e partie du corps vivant de Mao. C'est la partie qu'on n'avait pas pris en compte dans le découpage du corps. Et cette partie est symbolisée par la consonne H. Ce n'est donc pas par anodin si je vous parle de la technique du NHR. Le H est le canal par lequel passent les énergies divines de l'espace intérieur, qui est donc considéré comme notre temple, vers l'espace extérieur et vice-versa. Les énergies vont dans les deux directions. Et donc, le H est un canal qui délimite l'espace intérieur et l'espace extérieur d'une personne. Vous voyez bien que le H, en plein milieu du H, il y a un trait horizontal qui est là. C'est comme s'il y avait deux U. Il y a un U qui regardait en haut, il y a un autre U qui regardait en bas. Donc, ce trait-là, qui est juste au milieu du H, c'est lui qui symbolise la frontière entre l'extérieur et l'intérieur d'une personne. Le H symbolise aussi, à cet effet,
le souffle qu'il canalise. Il ne faut pas seulement voir le passage, mais il faut aussi voir, il faut aussi tenir compte des énergies qui transitent, qui passent à travers donc, ce canal. Mahou est celui qui donne, d'où le Ma. Mahou est celui qui donne par son souffle de vie qui est le H. Mais qu'est-ce qu'il donne? Il donne l'énergie qui enfonte. Ce don se fait par son canal, le canal de son corps qui est le H. Et Mahou est précédé de Maha, celui qu'on appelle par Seth, dans la tradition égyptologique. Et Mahou, c'est Osiris, et son frère, c'est Seth. En fait, c'est des frères jumeaux, mais le plus grand, c'est Maha. Voilà. Chez nous, on va parler de Nzusi, qui était donc Maha, et de Nsimba, qui est Seth. Nsimba, c'est celui qui vient en deuxième position, lorsqu'on parle des jumeaux. Mais Mahou et Maha sont issus de Mihi. Et Mihi est la source qui alimente l'expérimentation de Maha. Parce que l'expérience commence par Maha. Maha donne donc Muhu. C'est-à-dire que Maha va se transmuter en Muhu, qui lui-même va se transmuter en Mehe, qui lui-même va donner à la fin Moho. Et Mahu n'est qu'une sous-fréquence de Maha. Mahu, c'est Maha qui a subi une transmutation partielle. Et cette transmutation s'est seulement faite du côté du A. Le OU est le A qui a enfanté suite à sa maturation. Le HU, c'est le HA qui a enfanté suite à sa maturation. La maturation est un état qu'on atteint suite à un travail sur l'énergie initiale à laquelle on se connecte. Lorsque tu rentres dans l'initiation, tu reçois une énergie initiale. Ça, c'est sur la base de cette énergie que tu dois travailler pour rentrer dans la maturation. Et la maturation est confirmée par l'enfantement. Ça, c'est des choses vraiment qu'il faut maîtriser lorsqu'on se lance dans la tradition ancestrale, notamment dans l'initiation, dans l'apprentissage. Donc, construire le Nitu Kongo consiste à reconstituer en nous les différentes portions du corps de Mao. C'est-à-dire que la quête que Isis, accompagnée de Tuchidiachia, la quête faite par Isi, ou bien encore celle qu'on appelle Mangu, accompagnée de Tuchidiachia, de pouvoir retrouver les 14 morceaux dispersés du corps d'Osiris, nous devons également faire cela. Oui, Mpangi. Alors, c'est donc là ce que j'appelais l'enjeu des podcasts. Alors, les podcasts sur le Kikongo nous offrent un espace de travail. Les podcasts sur le Kikongo nous offrent aussi des outils et des éléments nécessaires à la construction de notre Nitu Kongo. La construction du Nitu Kongo se fait en suivant l'exemple de Mangu et de Tuchidiachia dans le fait qu'ils se sont déployés pour retrouver les morceaux du corps d'Osiris afin de les remettre ensemble et de pouvoir donc lui redonner la vie. Et Willem Pandi, ce qu'ils ont fait, c'est ce que nous également on doit reproduire. La construction du Nitu Kongo est donc la raison d'être de la mise en place des podcasts du Centre Nungu. Les podcasts du Centre Nungu, d'autres termes, sont mis en place parce qu'on a déjà commencé avec cette communication-là, qui sera publique, mais qui ne fera pas partie
des podcasts en tant que tels, mais ça, c'est un podcast inaugural de ce que j'ai proposé sur les podcasts. Donc, le Centre Nungu propose les podcasts afin que nous puissions avoir les outils nécessaires pour faire la construction de notre Nitu Congo. Mais en fait, dans le cas d'espèce, on parle du Nitu Kanda. Donc, pour les Mpangi qui sont déjà à leur 11e Nitu Kanda, lorsque vous allez finir avec le 12e, la prochaine étape, c'est la fusion des 12 Nitu Kanda qui va donc donner le Nitu Congo. Donc, chacun doit donc s'assumer dans cette construction. C'est à chacun de se construire. Et il faut assumer cela. Cependant, les préalables à la construction du Nitu Congo proposés par le Centre Nungu, je dois expliquer cette partie-là. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il n'y a que moi qui dispose de la technique pour pouvoir construire le Nitu Congo. Certainement que le Nitu Congo peut se construire à travers différentes technologies. C'est possible. Mais dans ce que moi je propose au niveau du Centre Nungu, il y a des préalables Mpangi. Le premier préalable, c'est l'activation cérébrale complète. Tu ne l'as jamais fait, ça ne sert même pas de t'approcher des podcasts parce que tu vas perdre ton temps et ton argent. Et moi, je suis clair. C'est pour vous dire que ce n'est pas le gain qui m'anime. Ce n'est pas ça qui m'anime. Mais ce qui m'anime, c'est le fait de voir que les Mpangi vont prendre ça au sérieux et vont bosser dur pour construire leur Nitu Congo. Ça, c'est la première condition. Activer le cerveau de façon complète. Le deuxième requis ou préalable, c'est d'accéder à la technique que j'appelle le boostage énergétique. Vous savez très bien que le boostage énergétique est composé de 3 parties. Il y a la stabilité énergétique du corps, il y a la construction énergétique des mots, et à la fin, il y a la vocalisation sacrée. Tu n'as jamais accédé à ça, Mpangi, ne perds pas ton argent, ton énergie, va acheter tes McDo, mange tes McDo, au moins ça te fera plaisir. Les podcasts, c'est pour ceux qui ont fait l'activation cérébrale, c'est pour ceux qui ont accédé au boostage énergétique à travers la technique du NHR. La troisième condition préalable, ce sont les cours du Kikongo. Pourquoi les cours du Kikongo? Parce que dans les cours du Kikongo, ça va te permettre de comprendre comment les langues africaines fonctionnent et ça va te donner la possibilité de valoriser et de travailler sur ta propre langue maternelle. Donc, cela veut dire que, en fait, l'enjeu ici, c'est de ne pas chercher à parler le Kikongo qu'on parle en Afrique centrale. Non. L'enjeu ici, c'est de te permettre à comprendre comment ça fonctionne là-bas. Comme ça, tu vas adapter ça à ta propre langue maternelle. C'est facile, c'est faisable. Puisque je le fais déjà avec les Mpangi du Rwanda, puisque j'ai commencé à le faire avec notre frère qui est au Gabon, puisque je le fais déjà avec d'autres Mpangi qui sont dans les autres pays d'Afrique, notamment, j'ai déjà eu à travailler avec les Mpangi de la Guinée-Conakry. Vous voyez les Mpangi. Donc, sans ces 3 outils, si vous n'avez pas ces 3 outils, les podcasts ne vous concernent pas. Comme je disais, prenez votre argent, allez-y faire autre chose avec. Si vous pensez que la construction de votre Nitu Congo ne vaut pas la peine, dépensez votre argent dans autre chose. Parce que moi, Nganio, je ne veux pas être partie prenante de ce qui va vous arriver. Moi, je vous dis les choses clairement. Seuls ceux qui ont le boostage énergétique, ceux qui ont fait l'activation cérébrale complète et ceux qui ont accédé au cours du Kikongo et qui bossent sur ces 3 aspects. Il ne s'agit pas d'accéder,
Il s'agit de bosser sur les trois afin de les maîtriser. Seuls ceux-là qui vont accéder avec facilité à la construction de leur nid to Congo. Maintenant, parlons de nid to Congo. Je vais vous faire un petit... J'en ai déjà parlé. Moi, je dispose déjà de mon nid to Congo depuis bien longtemps, mais en kinsinsu qui a longo, c'est-à-dire en dessin, en gravure. Mwanga Nio, je le dispose. Certains pangis de l'école, du réseau Kimuntu le disposent également. Mais on n'est pas nombreux. Et si j'ai accédé à ça, c'est par la volonté des Bakulu. Oui, les pangis, c'est là où je vous dis que le travail, les Bakulu récompensent toujours ceux qui se tuent à la tâche. Et oui, les pangis, j'ai des choses, j'ai accès donc, j'ai mon Nitu Congo, en Kinsinsu qui a longo, c'est-à-dire en gravure sacrée, en symbole sacré. J'ai toujours en symbole sacré, j'ai le Zola en symbole sacré. J'ai accès à Mbongo en symbole sacré. J'ai accès au Bakulu. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des Bakulu, on ne parle pas seulement des humains, hein. On parle aussi des règnes. Ça commence par les règnes, minéral, végétal, animal. J'ai accès à ça. Et j'ai accès à bien d'autres choses. Le NHR, j'en ai aussi accès à travers donc les Binsi Subialongo, l'Impangi. Aujourd'hui, je vous le dis clairement. Et oui, l'Impangi, c'est pour ça qu'il faut être dans un esprit de travailler en partenariat avec les autres. Si moi, j'étais un homme fermé, je n'allais jamais accéder à cela. Et les Bakulu savent toujours récompenser ceux qui sont animés de bonne volonté, l'Impangi. Donc, voilà la communication que j'avais à vous faire aujourd'hui. C'est un bonheur, c'est un plaisir de déclarer donc ouvert les podcasts. Cependant, celui-ci, il sera public. Je vais les mettre dans les groupes, je vais les mettre partout. Mais eux-mêmes, les podcasts ne seront pas accessibles à tous. Pour l'instant, la plateforme dédiée aux podcasts n'est pas encore terminée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes podcasts et je vais les mettre dans mon espace. Je vais les télécharger dans un compte privé sur Telegram. Donc, quelqu'un qui fait son paiement, il m'envoie son email, j'ajoute son email dans le compte Telegram, ce qui fait que chaque fois que je poste, il va recevoir le message dans son compte Telegram. Ça, c'est de façon, on va commencer comme ça. Et une fois que la plateforme sera terminée, je vais télécharger tout cela là-bas. Et là-bas, il aura la possibilité d'accéder à beaucoup plus de choses que ça. Donc, l'Impangi, c'était un bonheur pour moi de vous faire cette présentation-ci sur les enjeux des podcasts. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. Ceux qui ont des questions, vous êtes les bienvenus, comme vous le savez. Nganio est là pour la communauté. Nganio est là pour tout le monde. Surtout pour ceux qui ne m'aiment pas là. Je vous aime tellement que si vous m'appelez, c'est comme si c'est un honneur pour moi que vous puissiez m'appeler. Et oui, l'Impangi. Chez nous, on dit ta, nawa. Mais quand tu fais le wa, il faut passer au sa. Ta, nawa, nasa. Les trois là, la parole, la déclaration, l'écoute et la pratique constituent donc trois makukumatatu très importants dans le travail sur les podcasts. Alors, les podcasts, comment vous allez les utiliser? Ça sera du prêt à bouffer les pangis. C'est-à-dire que quand je fais une communication, tu vas écouter la communication. Si tu n'as pas compris, tu appelles Nganio. Je vais te réexpliquer.
Mais une fois que tu as fini d'écouter, tu passes à l'action. Tu passes à l'action à travers les syllabes, à travers les mots, tu te construis. Tout se construit. Tout vient à l'existence à travers le processus du Kubota. Depuis les cours du Kikongo, je vous ai parlé de ça. Et dans le Kubota, qui est donc l'enfantement, il y a 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est le Kunga. Et le deuxième paramètre, c'est le Nkunga. La différence est juste le N. Si tu ne passes pas par ces 2 processus, impossibilité mathématique de faire le Buta. Impossible. Impossible de faire l'enfantement. Il faut maîtriser ces 2-là. Mais le Nkunga et le Kunga, eux, ils sont inscrits dans ce qu'on appelle le Kimpema. C'est là-bas qu'ils sont. Mais à côté du Kimpema, tu as le Kimpova. Et pendant que tu fais le Mpova, il faut que tu sois également dans la maîtrise du Mpema. Et donc, les techniques sur le NHR sont connectées à ces 2 réalités-là. L'Mpangi, vous voyez bien que c'est complexe, mais c'est simple à mettre en place. Une fois que tu comprends comment ça fonctionne, tout ce que tu vas faire, dès que je fais une communication, tu vas écouter ta communication et tu fais tes pratiques. Et c'est en cela que tu vas voir que plus tu vas pratiquer, plus tu vas voir la différence dans ta vie. Du point de vue énergétique, c'est le bonheur. Donc, je remercie les Bakulu. Je remercie en particulier Tutsidatia pour sa connexion particulière vis-à-vis de ma personne. Je remercie toutes les consciences divines qui, derrière, travaillent, me poussent, me permettent d'accéder à la compréhension des enjeux liés à la linguistique Congo. Je remercie tous les Mpangi qui me soutiennent sous quelque forme que ce soit. Je remercie tous les Mpangi qui sont dans l'espace Kimoko, qui chaque jour prennent le temps d'écouter les malongues de Mbutanio. Cependant, les malongues ne seront plus donnés parce que je vais mettre le focus sur les podcasts. Mais cependant, de temps en temps, je vais quand même vous faire des kaboulas parce que c'est une obligation de rester dans le voix. Et oui, les Mpangi, il faut rester dans le voix. Beaucoup désolé à vous, les Mpangi. À travers ces mots, je vous dis Matondo, 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 Zola, Zola, Zola. On se dit donc à la prochaine.